Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir les énergies de cette journée du lundi 13 octobre. Pour aujourd'hui, j'ai pris le grand oracle des révélations de Stéphanie Abellan et on ira chercher un message de mission de vie pour terminer. Bon, il y a beaucoup de cartes très compliquées à battre si on n'en veut pas 15 000 en même temps. Donc, je vais aller tirer les cartes. Je vais en prendre 3 pour commencer et on va voir ce que ça nous dit. Ok, donc aujourd'hui, il y a un défi à relever et il va falloir y aller pour ne pas avoir de regrets. Si on n'y va pas, le problème c'est qu'on va se dire, on va imaginer des choses, et si je l'avais fait, et si j'avais tenté, et si j'avais relevé ce défi. Bref, pour pouvoir être en paix, aujourd'hui, on vous dit qu'il va falloir relever ce défi. Donc, on a la carte du défi, la carte des regrets et la carte de la paix. Voilà, c'est très clair. Oui, il y a quelque chose qui arrive et on s'y attend pas forcément, ou alors ça nous fait peur, ou alors on se dit qu'on va pas y arriver. Il va falloir y aller. Tout ce qui se propose, tout ce qui se présente aujourd'hui, on essaye de se dépasser, on essaye de comprendre que si on ne veut pas avoir de regrets ou se dire qu'on aurait peut-être pu saisir une opportunité, parce qu'en fait on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce défi. On y va, on voit. Mais en tout cas, ce que ça dit, c'est que ça va nous permettre d'être en paix et de ne pas cogiter. Ok. Ce que ça dit, c'est que ça fait référence à une expérience de vie précédente. C'est-à-dire que c'est peut-être un défi qu'on n'a jamais réussi, qu'on n'a jamais réussi à relever ou à dépasser. C'est toujours quelque chose peut-être qui nous a réfréné et qui nous a retenu en arrière. Donc ce regret, c'est pas pour rien que la carte des regrets elle apparaît, c'est que ça fait peut-être une ou plusieurs vies déjà que vous passez à côté de ce défi et que du coup, ça vous fait contourner quelque chose plutôt que d'évoluer. On a ici la vibration des vies antérieures. Et on a la pauvreté. Alors la pauvreté, ça peut être sur plein de plans. On va essayer de rester focus ici sur l'abondance. Ce que ça dit, c'est que ce défi va pouvoir vous ouvrir des portes au niveau de l'abondance au sens large du terme, c'est-à-dire peut-être des opportunités, peut-être une rentrée financière, en tout cas quelque chose de positif qui vient en votre faveur. Si on ne relève pas ce défi, on reste attaché à nos blocages de vie antérieure et on reste dans, alors je dis pas un blocage au niveau de l'abondance, mais en tout cas on ne s'autorise pas à ouvrir les portes de l'abondance plus qu'on les a déjà ouvertes. Ok. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous allez faire ne va pas forcément plaire à tout le monde. Il va falloir vous détacher du regard des gens. Il va falloir vous détacher de ce que les autres peuvent penser. On a la carte des critiques ici. Donc oui, effectivement, ça peut des personnes autour de vous. Ça peut déranger des personnes autour de vous. Pourquoi? Peut-être parce que ces personnes ne sont pas en capacité, elles, d'aller vers ce défi. Peut-être parce que ça va faire ressortir de vous une espèce de puissance, une espèce d'aura, une espèce de lumière. Et du coup, vous le savez bien, quand on brille, ça fait toujours des jalousies. Et donc, du coup, c'est plus facile de critiquer que d'accepter ou d'encourager. Donc, on essaye de se focaliser sur ce défi pour soi. On essaye de fermer nos oreilles à toutes les critiques qu'il pourrait y avoir à notre sujet ou par rapport à ce qu'on veut mettre en place. On prend de la distance, on ne s'occupe pas de ce que les autres pensent. Attention parce qu'on a la carte de la somatisation qui tombe. Ça dit quoi? Ça dit que les critiques, même si vous faites comme si vous n'alliez pas les entendre, il va y avoir des répercussions sur vous et des répercussions sur votre corps physique. Donc attention de ne pas tout emmagasiner dans votre corps et dans vos émotions. Vous pouvez aussi dire les choses, c'est-à-dire oui, j'entends que tu n'es pas d'accord, oui, j'entends que pour toi c'est pas le bon chemin. Mais moi aujourd'hui, j'ai envie de relever ce défi, j'ai envie d'avancer dans ce sens, je me fais confiance et je sais que je peux y aller. Essayez de prendre de la distance par rapport à ce que vous entendez, mais aussi alors c'est pas se justifier, mais simplement expliquer que vous c'est ok, que vous êtes prêt ou prête et que les personnes ont le droit de pas être d'accord, mais que vous allez relever ce défi et ce challenge. On a ici la carte du revirement positif, donc on voit que après, dans les répercussions plus lointaines, ce que vous allez dépasser, ce que vous allez faire aujourd'hui,
ça va avoir un revirement positif pour vous. Peut-être que les personnes qui aujourd'hui ne seront pas prêtes vont finalement vous dire plus tard, bah, qu'est-ce que tu as bien fait finalement, heureusement que tu t'es écouté. Ça arrive parfois, et ça arrive même souvent. Et quand c'est le cas et qu'on s'est écouté, on se dit, effectivement, j'ai bien fait de m'écouter. C'était le bon instinct, la bonne intuition, et j'ai bien fait d'y aller. Donc, en tout cas, on vous fait une projection future ici en vous disant, si tu dépasses ça, si tu arrives à passer au-dessus les conseils des autres qui sont pas forcément des bons conseils, si tu te fies à ce que tu ressens et que tu comprends qu'il faut y aller, tu verras que dans le futur, il y aura des répercussions positives par rapport à ça. Ok. Donc, on a la carte de la sagesse et on a la carte de la reconnaissance. Alors, ce que ça dit, c'est que vous allez apprendre une leçon par rapport à ça, que ça va vous faire gagner en maturité et en sagesse, c'est-à-dire que, en fait, au fur et à mesure, quand vous allez avancer sur votre chemin, vous aurez toujours en écho ce que vous aurez compris et dépassé par rapport à ce qui va se passer là, et que c'est pas pour rien, c'est un acquis, c'est quelque chose qui va faire partie de vos forces, de vos valeurs. Donc, ça va vous aider pour la suite. Et la reconnaissance ici, alors déjà, reconnaissance de vous à vous, c'est-à-dire que vous aurez cette reconnaissance envers vous d'avoir réussi à sauter le pas, cette fierté personnelle parce qu'en fait vous allez attirer du positif grâce à ça. Donc cette reconnaissance, elle vient d'abord de vous à vous, c'est-à-dire que vous serez peut-être moins bloqué dans le futur par rapport à des choix à faire, par rapport à des peurs qui pouvaient vous bloquer, par rapport à des questionnements. Et la reconnaissance, c'est aussi la reconnaissance des autres. Donc le revirement positif, c'est aussi le changement de position des gens qui aujourd'hui vont vous dire non, tu devrais pas. Ils vont peut-être revenir sur ce qu'ils ont dit en vous disant finalement tu as bien fait, et ça va vous apporter une certaine reconnaissance supplémentaire. Alors je le dis et je le répète souvent, on n'attend pas la reconnaissance des autres, c'est d'abord nous. C'est ce qui est le plus important, mais quand ça vient en complément, ça fait du bien à notre ego, pas qu'on veuille un ego surdimensionné, mais quand même, ça fait plaisir et ça permet de comprendre qu'on a bien fait de s'écouter. Ok, donc là on a la carte du silence, la carte du bonheur et la carte de l'amour profond. Alors pour moi ce que ça dit ici c'est que peut-être depuis longtemps vous êtes dans le silence, c'est-à-dire que vous n'osez pas dire les choses, vous n'osez pas, même avec vous-même, vous n'osez pas être honnête avec vous-même, avec ce que vous êtes capable de faire. Il y a peut-être un manque de communication sur vos émotions, sur vos envies, sur vous en fait. Ce silence, moi je le prends vraiment pas dans l'attente de quelque chose, mais vraiment par rapport à vous. On a l'amour profond et le bonheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous écoutez, vous envoyez cet amour profond à vous. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller chercher ce bonheur que vous attendez. Donc je ne sais pas de quoi on parle par rapport à ce défi d'aujourd'hui. Ça peut être une petite chose pour certains, mais beaucoup pour vous. Je ne sais pas. On ne parle pas de domaine. Donc ça va être à vous de voir sur votre chemin aujourd'hui quels sont vos défis. En tout cas, on est dans le dépassement de soi. Donc tout ce qui va vous demander de sortir de votre zone de confort aujourd'hui doit être accepté comme un apprentissage et doit être dépassé. Ça va vous réouvrir les portes de l'abondance au sens large du terme et ça va vous remettre dans le bonheur et dans l'amour de vous-même et dans la reconnaissance de vous. Enfin, on voit bien que ça a des répercussions sur le long terme, ce qui va se passer aujourd'hui, donc ce n'est pas pour rien. Ok, allez, petit message de mission de vie. Et je vous rappelle que dans la guidance de la semaine, on disait qu'on était un peu dans le brouillard en début de semaine. Donc c'est pas étonnant. Mais allez-y, on vous dit allez-y. J'en ai deux. Reste concentré, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de te laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Donc oui, faut pas douter, on y va. Fais appel à tes guides. Tes guides sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Faites appel à vos guides et rappelez-vous, hier, je vous parlais de l'archange Sandalphon. Faites appel à lui aussi pour aller puiser en vous, pour être dans le dépassement de vous et pour aller tirer une leçon de ce qui va se passer aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée. Je vous souhaite de passer un très bon lundi et on se retrouve demain.